Le mot de république, il est mis un peu à toutes les sauces et on ne sait plus très bien qui est où. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui dit et qui le clame haut et fort, la République, c'est moi. Et quand vous avez à l'inverse Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron qui disent aucune voix ne doit manquer à la République, sous-entendant que Emmanuel Macron, que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, ça n'est pas la République. Qui dit vrai? Regardez par exemple. Est-ce que vous n'êtes pas tous un petit peu en train de placer dans le mot République tout ce que vous avez envie de mettre? Ce qu'on dit, nous, c'est que l'intérêt supérieur de la France, c'est de permettre au président de la République d'avoir une majorité. Regardons le programme de l'ANUPS, regardons le comportement de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à l'égard de nos forces de l'ordre. Je pense aux policiers, aux gendarmes qui font un travail extrêmement difficile. Jean-Luc Mélenchon disait « la police tue ». Sous-entendu, l'institution policière tue. Et en ça, il s'attaque à la République. Donc ce qu'on veut expliquer, et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines maintenant, c'est en quoi le programme de Jean-Luc Mélenchon, comme le programme de Marine Le Pen, représente un déclin à moyen et long terme pour le pays. Maude Bréjon, quand on voit Emmanuel Macron sur le tarmac juste avant de partir, qui s'adresse aux Français sur les élections législatives, quand il fait ce voyage à Kiev, ça fait quand même 7 semaines qu'il était attendu à Kiev et il choisit pile le moment des élections législatives, de l'entre-deux-tours des élections législatives. Il y a quand même une arrière-pensée. Emmanuel Macron est allé à Kiev avec Olaf Scholz et Mario Draghi. Le chancelier allemand et le Premier ministre Exactement. C'est un déplacement qu'on fait en européen et c'est comme ça qu'on agit depuis le début de la guerre en Ukraine. Les premières réponses dans les 24 heures qui ont suivi le début du conflit ont été portées en européen sur les questions humanitaires, sur les sanctions financières, sur l'aide à l'armement pour l'Ukraine. Et donc là, on était dans un moment particulier où il fallait y aller. Il y avait besoin de montrer ce soutien-là et puis d'apporter un message qui est extrêmement fort. Le fait qu'il se prononce favorable à ce que l'Ukraine soit candidat officiel à l'intégration dans l'Union européenne. Vous ne pouvez pas me dire que le calendrier, c'est un hasard. On se tient aux côtés, comme le disait le président, de nos valeurs. On se tient aux côtés du droit international. On est dans un moment qui est très difficile pour les Ukrainiens. Ça a été organisé à l'échelle de l'Union européenne. C'est ce qu'il faut rappeler à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et aux autres détracteurs. On a aujourd'hui une terre qui continue de tourner à côté des législatives françaises. Il continue à se passer des choses en dehors de nos frontières. Alors vous me direz que le calendrier fait bien les choses. Et la guerre en Ukraine ne sait pas. Non, on ne pourrait pas dire ça. Il y aurait un cynisme énorme à dire que le calendrier. Oui, je dis qu'il y aurait un cynisme énorme. Un cynisme énorme à dire ça. Il y a, encore une fois, un président de la République qui s'occupe bien entendu des Français, mais qui s'occupe aussi des affaires internationales. Quand on entend la position de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen à l'égard de l'Union européenne, quand on entend Jean-Luc Mélenchon parler de désobéissance, prôner la désobéissance européenne, il n'aurait pas pu participer à ce déplacement. Mais il n'aurait pas pu été crédible. Il n'aurait pas pu le faire dans les 7 semaines qui ont précédé. Comment Jean-Luc Mélenchon pourrait aujourd'hui proposer à l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne, ou en tout cas être favorable à ce qu'elle rentre dans ce processus-là, et en même temps vouloir s'en éloigner? La réalité, c'est que la position qu'a le président de la République aujourd'hui, il est le seul à pouvoir la tenir, parce qu'on est les seuls à porter fièrement les couleurs de l'Union européenne et à vouloir que l'Union européenne avance, à vouloir avancer sur cette construction-là, quand les autres veulent reculer.